Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, et du coup, j'ai une vidéo un peu spéciale pour vous. On va parler de tous les couples et amours en tout genre qu'il y a dans le lore et aussi dans le jeu de League of Legends. Il y en a bien sûr qui sont évidents et bien connus, mais il y en a certains qui pourraient vous surprendre. Il y a aussi pas mal d'interactions flirtesques entre champions in-game, même s'ils n'ont pas forcément de lien dans le lore, et on les verra ensemble à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Le premier couple dont je voudrais vous parler, c'est bien sûr Xayah et Rakan. In-game, ils sont ensemble dans tous leurs skins, ils ont une synergie unique et ils peuvent même recall ensemble. Mais dans le lore, la première fois qu'ils se sont rencontrés, Rakan se donnait en spectacle pour des humains qui l'acclamaient, et Xayah ne voyait en lui qu'un simple guignol. Elle n'aimait pas du tout sa personnalité théâtrale, ni le fait qu'il soit si proche des humains, qu'elle voit comme une menace et contre qui elle mène un combat pour reprendre le contrôle de ses terres. Mais finalement, Rakan aussi s'est montré très dévoué à la cause de Xayah, et à travers les nombreuses missions qu'ils ont menées ensemble, ils sont devenus inséparables. Il suffit d'écouter cette voice line pour voir l'intensité de cet amour. What would you do if I died? I would burn this world to the ground and build a castle from the ashes where I would live alone forever. Oh, that's sweet. Ensuite, on a Lucian et Senna qui sont mariés. Enfin, pas sûr en fait. Le mariage, c'est censé être jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et vu que Senna est morte pendant une période, techniquement on pourrait dire qu'ils ne le sont plus. Mais on va pas chipoter. Le père de Lucian, Urias, était une sentinelle de la lumière, et Senna était son apprenti. Quand Urias est mort, c'est Senna qui est venu annoncer la nouvelle à Lucian, qui l'a alors supplié de le laisser l'accompagner et lui apprendre à devenir une sentinelle. Eux aussi, à force de faire des missions ensemble, ils sont tombés amoureux. Quand ils ont affronté Thresh ensemble, Senna s'est sacrifié pour protéger Lucian, et s'est retrouvé enfermé dans la lanterne de Thresh. Lucian a passé des années à essayer de venger la mort de Senna, et surtout libérer son âme de l'emprise de Thresh pour qu'elle puisse reposer en paix. Mais quand il a enfin réussi à la libérer, elle n'est pas partie dans le royaume spirituel. Elle est revenue à la vie avec de nouveaux pouvoirs. Lucian a un petit peu de mal à s'y faire, mais son amour pour Senna reste inébranlable. Un autre couple de champions mariés, c'est Ashe et Tryndamere. Eux, pour le coup, c'était un mariage politique. Ashe devenait de plus en plus puissante à travers les différentes tribus du Freljord, et avec toutes ces nouvelles alliances, elle s'est retrouvée au milieu d'un conflit politique. Une chef de guerre était censée se marier, et si elle choisissait un époux dans une tribu, ça risquait de mettre en colère les autres. Du coup, elle a choisi un random mec qui n'appartenait à aucune tribu, Tryndamere. Le fait que Tryndamere est aussi un guerrier très bourrin, et qui fait très peur à tout le monde, ça a également aidé à calmer les éventuelles personnes qui auraient pu s'opposer à ce mariage. Mais même si à la base c'était un mariage politique, avec le temps, Ashe et Tryndamere se sont vraiment rapprochés, et maintenant il y a une vraie affection entre eux. D'ailleurs, ce n'est pas le seul mariage politique dans le lore de LoL. Kalista et Hecarim étaient censés se marier également, du temps de leur vivant bien sûr. Kalista est la cousine de Viego, qui était le roi de Kamavor, et Hecarim était le chef d'un des clans guerriers du royaume. Ce mariage a été arrangé pour renforcer leurs liens et assurer la fidélité des forces armées de Hecarim envers la couronne. Kalista, faisant partie de la famille royale, savait depuis toute petite qu'elle aurait un mariage arrangé, mais pensait que ce serait avec un vieux noble bedonnant, alors quand elle a rencontré ce chevalier beau gosse, elle était agréablement surprise. Mais malheureusement, Hecarim est aussi un psychopathe qui a manipulé Viego pour le pousser à attaquer les îles bénies, et qui n'a pas hésité une seule seconde à trahir Kalista et lui planter sa lance dans le dos quand elle s'est opposée au massacre des habitants de Helya. Si elle avait écouté son cœur, Kalista aurait fini avec Ledros, un capitaine de son armée. Ils étaient amoureux l'un de l'autre, mais c'était un petit peu un amour interdit. Et au moment de la ruine, tous les souvenirs de Kalista ont disparu. Et maintenant, il ne lui reste plus que la haine et l'envie de vengeance, pendant que le spectre de Ledros essaye en vain de retrouver sa bien-aimée et lui rappeler leur amour. Un autre mariage arrangé, c'est celui de Lux et Jarvan. On apprend ça dans la BD Lux, l'histoire en 5 tomes qui détaille l'histoire de Sylas et l'insurrection des mages de Demacia. C'est son frère Garen qui arrive à arranger ce mariage, surtout pour protéger sa sœur, vu qu'elle s'oppose assez ouvertement aux lois anti-mages du royaume. Mais finalement, ce mariage n'a jamais eu lieu, vu justement comment le royaume s'est fait secouer par l'insurrection, la mort de Jarvan III et tout le reste. En plus, Jarvan est en réalité amoureux de Shyvana, qui lui a sauvé la vie suite à une bataille contre l'armée noxienne. Bien sûr, vu que Shyvana est un demi-dragon avec des pouvoirs magiques, ce genre de relation aussi serait très mal vu, surtout pour le futur roi de Demacia. Dans cette même histoire, on voit également que Lux et Sylas deviennent très proches l'un de l'autre en plus. Bon, après, le fait qu'il tue plusieurs dizaines de civils et cause la mort du roi, ça la refroidit un peu quand même.
mais Sylas garde toujours de l'affection pour sa petite lumière. Dans le genre amour interdit, on peut aussi retrouver Leona et Diana. Enfin, maintenant c'est un amour interdit. Leona est à la tête des Solari, Diana à la tête des Lunari, et ces deux factions se font la guerre en gros. Mais avant de devenir des manifestations, Leona et Diana étaient amoureuses, en couple malgré leurs différences d'opinion concernant l'endoctrinement des Solari. Elles communiquaient en s'envoyant des lettres, c'était très mignon. Malheureusement, au moment de recevoir la puissance de la manifestation du Soleil et de la Lune, elles ont toutes les deux eu du mal à se contrôler et elles se sont battues, et continuent de se battre depuis ce moment-là. Passons maintenant à Harry. Sa situation à elle est un peu compliquée. Elle a été amoureuse dans le passé d'un peintre dionien qui aimait peindre des fleurs, mais malheureusement, le pouvoir de Harry, c'est absorber l'essence vitale des gens. Et un jour, elle n'a pas réussi à se contrôler et elle a tué son propre amant par erreur. Elle a évidemment été profondément traumatisée par cet événement et a même pensé à effacer ses souvenirs à propos de lui grâce à une fleur magique du jardin de l'oubli pour oublier sa tristesse. Finalement, elle ne l'a pas fait, mais elle reste tourmentée par ce chagrin. Dans le jeu Ruined King, elle se rapproche également beaucoup de Yasuo. Ils ont beaucoup d'affection l'un pour l'autre, mais le trauma de Harry empêche cette relation de fleurir. Elle a peur de faire subir à Yasuo le même sort qu'à son amant passé. Un autre champion qui a eu une relation dans le passé qui a plutôt mal terminé, c'est Darius. Lui pour le coup, c'était avec une femme qui s'appelait Quiletta. On apprend cette histoire dans la BD Sang de Noxus. Quiletta a grandi à Basilic avec Darius et Draven. Ils ont tous les trois enrôlé dans l'armée noxienne étant jeunes, et Darius et Quiletta sont devenus amants. Ils étaient ensemble pendant l'invasion d'Ionia, où Quiletta a perdu son bras droit à cause du poison de Singed. Par la suite, ils ont été affectés à différentes régions pour l'expansion de l'Empire, donc leur relation s'est naturellement terminée. Quiletta a également eu un fils, qui lui aussi s'est engagé dans l'armée, mais il est mort sur le champ de bataille dans le Freljord. Cette tragédie a poussé Quiletta à abandonner Noxus et aider Basilic à se rebeller contre l'Empire. Ce que Darius ne sait pas, c'est que cet enfant était aussi le sien. Malheureusement, avant que Quiletta ne puisse lui avouer, elle s'est fait trancher la gorge par son second, Invesia, qui l'a trahi pour permettre à Darius de reprendre le contrôle de Basilic. Pas super joyeuse cette histoire, je l'avoue. Un peu plus joyeux, on a l'histoire de Malcolm Graves et Tobias Felix. Ces deux bandits de Bilgewater ont fait les 400 coups ensemble. Et même si pendant une période, Graves s'est retrouvé en prison à Piltover un peu à cause de Twisted Fate, il a fini par lui pardonner, et dans la dernière histoire que Riot a sortie à propos d'eux, Graves a même commencé à réaliser que les sentiments qu'il a pour TF sont de l'amour. C'était plutôt mignon. Petit fun fact, dans l'ancien lore, TF et Evelyn avaient passé une soirée de tango torride ensemble, même si pour Evelyn, ce n'était qu'un coup d'un soir. C'est de là que viennent les skins Twisted Fate et Evelyn Tango. Autre couple des Bilgewater, on a Illaoi et Gangplank. Ils ne sont plus en couple maintenant, mais ils l'ont été dans le passé. Illaoi a quitté Gangplank, ce qui lui aurait apparemment brisé le cœur à ce pauvre pirate sanguinaire. Dans l'histoire Le Fardeau, on apprend quand même qu'il reste des sentiments à Illaoi envers Gangplank, même si ça fait 10 ans qu'elle ne l'a pas vu. Cette histoire se passe après que Miss Fortune ait fait exploser le navire de Gangplank et laissé pour mort. Illaoi a fait repêcher Gangplank de l'eau, le sauvant de la mort, et l'a même fait subir l'épreuve de Nagakaburos, arrachant son âme à son corps pour que le dieu Buru puisse juger s'il méritait de vivre ou pas. Étonnamment, Gangplank a passé l'épreuve, et Illaoi lui a alors offert son soutien pour tenter de reprendre le contrôle de Bilgewater. Enfin, j'ai gardé mon couple préféré pour la fin, Vi et Caitlyn. Cette relation était teasée in-game pendant très longtemps, et elle a fini par être confirmée avec la sortie de Arcane. Bon, après, le lore de Arcane n'est techniquement pas canon, mais ce détail de l'histoire, si. D'ailleurs, depuis son rework visuel, Caitlyn a cette voiceline quand elle meurt. Tell Vi that I... Cette voiceline est une référence directe à Arcane, quand Marcus meurt sur le pont et dit à Caitlyn « Tell my daughter... » Également dans Arcane, Echo avait un crush sur Powder quand ils étaient petits. C'est notamment ses sentiments profonds pour elle qui le font se retenir dans leur bataille sur le pont. Clairement un de mes moments préférés de toute la série. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a pas mal d'autres crushs et interactions flirtesques entre champions dans le jeu. Et voici une liste non exhaustive. Les voice lines sont en anglais parce que les choper en français c'est vraiment très long et j'y avais pas la foi, désolé.
D'abord on a Akali qui trouve Kain très attirant mais aussi complètement fou. On l'apprend dans la BD Z mais aussi in-game grâce à une de ses voicelines. Kain. Why are the hot ones always crazy? Ensuite on a Rumble qui est amoureux de Tristana et a même appelé son méca robot Tristy. Quand il a son skin Super Galaxy Rumble, voici ce qu'il lui dit. How do you like me now, Tristana? I'll always come back for you, Tristana. Tristana en revanche s'en fout totalement de Rumble. Après on a Nico qui était amoureuse de Nidalee, même si ce n'est pas vraiment spécifié dans son lore. C'est surtout les devs qui nous l'ont dit via Reddit et Twitter. On a aussi Ezreal qui serait amoureux de Lux. Celle-là date d'il y a très longtemps, le tout début du jeu en fait. Mais avec le lore actuel, ça ne fait plus vraiment sens du côté lore. C'est pour ça qu'il n'y a que des voicelines. I'm a mage, you're a mage. I'm blonde, you're blonde. Doesn't it feel like we're made for each other? Après on a Zoé qui est amoureuse de Ezreal, genre crush très sévère, et elle est assez tarée d'ailleurs, suffit d'écouter ses voicelines. Hi, Ezreal! I mean, that is you over there, right? I'm over here. I'm Zoe. Never mind. Are you from here? I walk between worlds. Well, Hop, actually. You're cute. Et après, on a Garen et Katarina. Il n'y a rien dans le lore qui parle de ça, mais il y a une cinématique où les deux se battent et plusieurs voicelines in-game entre les deux qui suggèrent cet amour. Though it brings me no joy, I must kiss you, smite you. I must smite you. You know what? Never mind. On a aussi Tahm Kench qui leur parle de la tentation de cet amour interdit. Don't starve your heart, child. Let me deliver you to him. You live by a code that'll never let you get what you want. Let me take you to her. Pour le reste de la liste, ce sont des voicelines sans véritable contexte ni lien avec le lore, simplement pour animer le jeu et donner un petit peu plus de profondeur aux champions in-game. Du coup, je les ai pas mises dans cette vidéo, mais peut-être pour une prochaine fois. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit récap vous a plu. Pour le coup, c'est qui votre couple préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Et aussi, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like ou vous abonner à la chaîne. Prochainement, je pense faire la tier list des champions les plus méchants aux plus gentils dans le lore. Ce sera en live que je le ferai, mais je posterai la vidéo sur YouTube, alors n'hésitez pas à passer sur mon Twitch. Allez, à la prochaine!